Nous sommes installés depuis avril 2017 et actuellement on vend nos légumes, on fait une vente à la ferme par semaine, on fait 2 marchés de plein vent le jeudi et le dimanche et on fait un petit peu de livraison de Biocop quand il y a trop de production. Je suis installé depuis 20 ans sur un maraîchage d'à peu près 2 hectares et nous sommes à peu près deux personnes et demie à travailler sur la ferme. On vend principalement sur le marché de Montaigu et après à côté on a une AMAP et quelques paniers. Je suis installé depuis 2020 avec ma compagne Floriane et auparavant j'ai une activité en individuel depuis 2010. Aujourd'hui on vend sur une AMAP à La Roche-sur-Yon avec environ 45 paniers et une vente à la ferme qui fait à peu près le même volume mais qui est répartie en 2 demi-journées. Et on fait aussi les magasins Croque Bio à La Roche-sur-Yon. Je suis resté 2 ans en individuel et on est en GAEC à 3 associés avec une salariée depuis janvier 2021. Aujourd'hui, notre GAEC, il vend à un magasin à la ferme, il vend également au Biocop de La Roche-sur-Yon. Et puis on a un marché de plein vent le dimanche matin dans un quartier de La Roche-sur-Yon. Et on termine avec 15% de notre production à la vente entre des cantines scolaires, des petites épiceries et des restaurants. Je m'appelle Maxime, je suis installé depuis le 1er janvier 2020 à Saint-Hilaire-le-Vouy. Je suis issu du stage paysan créatif par la SIAP, donc c'est comme ça que j'ai créé la base de mon réseau agricole, entre autres dans les maraîchers bio et éleveurs bio. Voilà, donc mes points de vente sont principalement de la vente à la ferme et sur des marchés de plein vent. Et après, pour compléter ça, une partie en magasin spécialisé type Biocop ou d'autres magasins de vente de produits bio. Je suis installé depuis le 1er janvier 2015 avec ma compagne qui est conjointe collaboratrice. Aujourd'hui, on vend à 80% vente directe, vente à la ferme et panier, et 20% restant, cantine scolaire et magasin bio. Il faut surtout penser à bien définir ses objectifs personnels à moyen et long terme. J'entends par là que les circuits courts, qui sont souvent définis comme des circuits de commercialisation sur lesquels on va peut-être faire plus de marge sur nos produits et qui sont aussi valorisants vis-à-vis des clients parce qu'on les voit et on peut échanger avec eux. Mais il ne faut surtout pas oublier que ces circuits de commercialisation sont souvent très chronophages. Ensuite, il y a, je dirais, à l'opposé, les circuits de commercialisation qui sont dits demi-gros, dans lesquels là, on va pouvoir vendre une plus grosse quantité de légumes au même moment et qui, eux, certes, seront moins rémunérateurs, mais aussi moins chronophages. C'est important de faire des légumes qui soient visuellement impeccables. Parce que le client, il achète beaucoup avec ses yeux et il achète ce qu'il connaît. Donc c'est vrai que voilà, il faut avoir des tomates qui sont rouges. Et la diversification, comme son nom l'indique, c'est une diversification. Et donc faire attention à d'abord mettre le paquet sur des choses qui vont être reconnaissables, lisibles par le consommateur qu'on va avoir en face de soi, pour pouvoir les vendre derrière. Et que ce soit de la vente en pro, en semi-gros, ou du particulier, en fait, c'est pas si différent. Et il y a une notion de conformité du produit, parce que voilà, on vend quand même des produits, même si on voudrait être sur du naturel, du plus proche des variétés anciennes, tout ça, c'est une bonne chose. Il faut essayer d'y tendre, mais purement en termes de commerce, il faut faire attention à pas être déconnecté de ses clients. Il faut avant tout aussi bien connaître au moins connaître son territoire pour avoir une idée des différents magasins qui sont susceptibles de vendre nos légumes, les marchés existants, dont les marchés de communes, les plus ou moins gros marchés. Pour réussir sa commercialisation, il faut penser à aller rencontrer les collègues du territoire pour faire le point sur les différents circuits de vente qui existent. Et puis, je pense qu'il faut faire une petite étude de marché pour connaître un peu la situation socio-économique du territoire sur lequel on veut commercialiser. En tout cas, moi, mon expérience, c'était plutôt de chercher un endroit où je suis sûr de vendre une bonne partie de ma production
pour assurer un revenu minimum et aussi pas me disperser dans plein de lieux de vente où j'aurais pas de temps pour cultiver mes légumes. Et dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, essayer de trouver des modes de commercialisation qui nous conviennent, quoi. Je voulais dire pas être trop difficile au départ sur la commercialisation. On a mis en place les débouchés avant la production. Nos circuits de commercialisation, ils étaient prêts avant même qu'on commence à mettre en production. Et puis on a choisi de mettre en place plusieurs circuits pour être sûr que tout parte dès le début, en attendant que la vente directe se mette vraiment en place. Parce que la vente directe, ça met quand même un petit peu de temps, au moins 1 an. Nous, la première année, en fait, on a vendu que la moitié de nos récoltes en vente directe et le reste, ça partait en demi-gros, en gros, en magasin spécialisé. Ouais. Et dès la deuxième année, ce chiffre a évolué. On est passé à peu près à 80% en vente directe. Et maintenant, depuis 4 ans, on est sur 90% en vente directe. Ouais. Bienvenue au club, plus on est, plus le bio avance. Et je pense qu'on peut faire des choses ensemble. Par exemple, pour moi, j'ai expérimenté au niveau commercial, c'est de raisonner sur les produits qu'on cultive. Et si on a un déficit dans un produit, de ne pas hésiter à faire des échanges, quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment le plus d'être à plusieurs maraîchers dans le même secteur. Et après, évidemment, faut s'entendre sur les prix. Et donc l'important, c'est vraiment d'être en communication pour moi, les uns avec les autres. Donc si demain un maraîcher s'installe à côté de chez moi, j'espère qu'il prendra le temps de prendre son téléphone et de m'appeler. Ça coûte rien du tout. Donc je dis pas de venir en personne et de venir à l'improviste et que ça m'arrangera pas. Mais prendre son téléphone, se faire connaître. Et ça se trouve, on aura des choses à partager, on aura des projets que moi je peux pas mener tout seul, qu'on pourrait mener à 2. Si demain un maraîcher s'installe près de chez moi, je lui proposerai d'organiser une rencontre avec les maraîchers du coin afin qu'il puisse trouver sa place et également qu'on puisse éviter une trop grande concurrence qui à terme est, je pense, néfaste pour tout le monde. Déjà, c'est cool de se présenter, je pense, ça commence par là. Ça nous est arrivé que des gens viennent se présenter comme ça. Généralement, ils sont aussi surpris de notre réaction, ils sont contents qu'on les accueille et qu'on leur dise c'est cool de discuter. Bienvenue. Voilà. Je lui dirais de bien réfléchir au temps qu'il veut consacrer à la commercialisation et en fonction de ce temps-là, bien voir aussi la gamme de légumes qu'il souhaite cultiver. C'est qu'en vente directe, on a 50 légumes parce qu'il faut essayer vraiment d'avoir un panel important, mais qui demande aussi beaucoup de suivi, qui demande aussi peu de matériel spécifique pour certaines cultures parce que c'est trop cher. Et peut-être se concentrer sur des grosses gammes de légumes, moins de légumes qui pourraient être vendus en demi-gros et investir sur du matériel plus spécifique. Et je pense notamment, je l'espère, à un circuit de commercialisation qui sera en vogue dans quelques années dans les collectivités territoriales pour pouvoir enfin répondre à la loi Egalim. Je pense que dans la majorité des cas, il peut y avoir que du bon pour les 2 parties, même si ça, voilà, peut-être que les gens qui sont déjà installés, ils peuvent avoir un petit peu de crainte s'il y a des nouveaux. Elle sera vite dépassée par le fait que ça fait quand même quelqu'un de plus qui aura des problématiques qui leur ressemblent. Eh bien, on fixe nos prix. Alors au départ, en fait, c'était là où on a travaillé avant ou fait des stages. On se basait sur les chiffres des personnes chez qui on a bossé. Et puis, il y a eu qui s'est mis en place, il y a eu la Mercuriale. J'échange beaucoup avec 2 collègues du secteur. Et également, je consulte régulièrement la Mercuriale à laquelle on participe. Et enfin, de temps en temps, on regarde le prix des mines bio de Nantes sur Internet. Moi, je redéfinis mes prix en fonction des années précédentes et je me rends compte qu'en demi-gros, par exemple, ils n'évoluent pas beaucoup. Et sinon, en vente directe, on se base beaucoup sur les tarifs de ProNatura auxquels on ajoute 30%, sans faire trop de pub. Pour fixer mes prix, j'utilise une mercuriale de producteur. Et puis après, discussion avec d'autres maraîchers sur eux les prix qu'ils pratiquent sur les ventes directes.
Des collègues font de l'achat-revente en fruits, donc ils vont régulièrement aux mines. Ça permet d'avoir un ordre d'idée de ce qui se pratique dans les mines. C'est principalement comme ça que je fais. Et puis à l'intelligence, je me suis toujours fixé le fait que si je ne pouvais pas m'acheter mes propres légumes, je considère que je suis trop cher. Je pense déjà qu'il faut prendre le temps de regarder dans les magasins auxquels on n'achète pas forcément de légumes, mais où on voit quand même, parce que des fois on a besoin de faire des courses, de regarder le prix des choses. Même si c'est pas en bio, même si c'est en bio, même si c'est espagnol, même si c'est italien, enfin bref. Il faut prendre le temps de regarder ce qui se fait dans le contexte où on est, dans les magasins qu'on fréquente nous. Prendre le temps des fois d'aller regarder exprès dans les magasins, voilà, même au Leclerc, d'aller voir un peu ce qui se fait en bio sous vide, pas du tout local. C'est intéressant de voir le prix, quelquefois on est étonné en fait. Et surtout, pour fixer ses prix, il faut avoir une idée un peu de son prix de revient et de ne pas se payer 3 € de l'heure. Essayer de penser à, voilà, si un jour je devais salarier quelqu'un pour m'aider parce que je suis débordé et que je suis fatigué, ça fait quelques années que je suis installé, et que en fait l'énergie du départ elle est un peu essoufflée, lui il ne veut pas travailler pour 3 € de l'heure, donc il faut quand même penser à jalonner ce projet avec des prix qui sont rémunérateurs. Ce qui est important, c'est, je pense que souvent on a tendance à sous-estimer la valeur de son travail. Donc vraiment ne pas avoir peur de fixer un prix juste. Et en face, principalement si on fait de la vente directe, les gens, si on leur explique, ils comprennent le prix qu'on pratique. Donc vraiment, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est ça, c'est pratiquer un prix juste, Ne pas avoir peur de ne pas vendre ses produits. Et on a souvent cette peur-là quand on s'installe, mais je pense que c'est pas juste. Parce que vraiment, il faut aussi avoir cette conscience du travail qu'on fait qui doit être rémunéré. Quand on s'est installé en 2015, une ferme de maraîchage à quelques kilomètres d'ici a été reprise par 2 jeunes. On s'est très rapidement rencontrés, on s'est mis d'accord, on a échangé sur nos modes de commercialisation respectifs et sur nos zones de chalandise, afin de ne pas créer de situation de concurrence. Et le bilan 8 ans après, c'est qu'on est des bons collègues, on travaille ensemble, on a du matériel en commun et tout se passe bien. Les jours de vente, on les a choisis dès le début, mais on les a jamais bougés. Même si des fois ça ne nous arrange pas trop, le dimanche. Mais les gens aiment bien faire le marché le dimanche. Donc on n'a jamais changé les jours et les horaires. On est régulier sur toute l'année, comme ça les gens ne se trompent jamais de marché. Et on trouve ça pratique aussi, niveau organisation. Direct de toute façon sur la commercialisation, il vaut mieux pas mettre au départ tous ses œufs dans le même panier, et puis c'est bien d'explorer aussi plusieurs pistes, celles qui nous tiennent à cœur, et puis peut-être que finalement le choix du temps vous montrera celui que vous préférez et dans lequel vous allez continuer.